Seigneur des gloires soit encore glorifié, qu'il soit honoré, qu'il soit élevé. La Bible dit que Dieu fait toutes belles choses en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que lorsque nous sommes au pied de l'Éternel, pour recevoir de lui les instructions, c'est un temps de bénédiction. Amen. Lorsque nous nous approchons de lui, pour recevoir de lui la prédication, le message, les enseignements, bien aimé, laisse-moi te dire que c'est un temps de bénédiction. Amen. Donc voilà pourquoi tu dois encore disposer ton cœur. Tu dois orienter tes pensées vers le Seigneur. Tu dois dire encore merci Seigneur. Parle-moi ce matin. Au nom de Jésus. Partout chacun est. Partout chacun est. Tourne ton cœur vers Dieu. Sois prêt à recevoir de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu vivant. Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de paix. Dieu de miséricorde, de la main cachée avec le tout-puissant Papa. Nous sommes là en ta présence. Nous voulons, ô Dieu de gloire, recevoir de toi. Parle-nous. Parle-nous, ô Dieu tout-puissant de bonté. Et que ce message, ô Dieu, soit une bénédiction pour chacun, au nom de Jésus. Yahweh des fidèles, prends la bouche, ô Dieu de gloire, de ton serviteur que je suis. Utilise-la, Papa, pour bénir plusieurs. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, bénis-moi aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Dieu fidèle, ô Dieu de gloire, que je sois instruit, ô mon Dieu, mon roi, par cet enseignement. Que mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment, ô Dieu de gloire, soit complètement, Papa, béni au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu fidèle pour le reste de ce temps que nous passerons en ces lieux. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour chacun d'entre nous. Pour les bien-aimés qui nous suivent, l'Église de Dieu, les intendants de l'Éternel que nous sommes, bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et la Bible dit que le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de paix. Et ce plan, c'est un plan de joie. Ce plan est plein de grâce. Sachant que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. La Bible dit qu'il est là à la colère. Mais il est riche, riche en bonté. Il est riche en bonté. Dieu est plein de grâce. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il renouvelle ses grâces jour après jour. Il renouvelle ses grâces jour après jour. Bien-aimé, s'il y a des choses qui ne peuvent pas finir en Dieu, la grâce fait partie de ces choses qui ne peuvent pas finir en Dieu. Et ces grâces sont toujours disponibles pour ses enfants. Ces grâces sont toujours disponibles pour son peuple. Mais ce matin, nous allons parler sur un sous-thème. Un sous-thème du livre de Éphésiens. Pour un petit rappel, laissez-moi vous dire que le livre de Éphésiens est écrit par l'apôtre Paul. C'est Paul qui en est l'auteur. Ce livre a pour thème principal l'unité des croyants. Lorsque vous lisez Éphésiens, comprenez que ce livre parle de l'unité des croyants. Il a pour verset clé le passage de base de ce livre de Éphésiens est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Mais ce n'est pas ça notre passage d'aujourd'hui. J'aimerais quand même que nous puissions lire juste ces versets pour comprendre le thème central de ce livre.
La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Ça, c'est ça le cœur de l'Éternel. Dieu veut que chaque père, chaque personne arrive à la connaissance du Fils. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pour l'humanité entière que chacun arrive, parvienne à la connaissance de Christ. Mais ce matin, je vais parler des sous-thèmes de ce livre que j'intitule En Christ. En Christ, une bénédiction est complète. En Christ, une bénédiction est complète. Alléluia. Jésus. Une bénédiction est complète. Notre Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié. Il ne fait jamais rien à moitié. Voilà pourquoi sa mission sur la terre était une bénédiction. La Bible dit que Jésus-Christ est descendu du ciel. Il est venu sur la terre. Il a pris la forme humaine pour venir accomplir une mission bien établie. Et cette mission était celle de nous racheter, de nous délivrer de la servitude, de nous délivrer du monde des ténèbres, de nous délivrer des liens de l'enfer. Et Jésus-Christ est descendu. Il est descendu pour nous enlever de ce lit, pour nous briser de cela, afin que nous puissions expérimenter le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Afin que nous puissions vivre le plan de Dieu pour nous. Mon frère et ma sœur, comme je l'ai dit tout à l'heure ce matin, que si quelqu'un dit qu'il n'aime pas la bénédiction, c'est menteur. Nous aimons tous être bénis. Tout le monde souhaiterait être béni. Raison pour laquelle, si tu vois, tu arrives quelque part, tu te rends compte qu'on est en train de distribuer les billets de banque. Même si tu as l'argent dans tes poches, tu vas courir pour voir si tu peux recevoir quelque chose. Même les milliardaires aussi en ont besoin des fois. Un milliardaire, s'il est béni par quelqu'un, il est toujours content. Malgré qu'il a beaucoup d'argent. Mon frère, ma sœur, nous allons lire dans notre livre d'aujourd'hui qui est Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire le chapitre 1. Chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Mais notre message est basé à partir du verset 3 jusqu'au dernier verset. Le verset 14 plutôt. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé,
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution, plutôt, excusez-moi, lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Wow! J'aime bien ce passage. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Le verset 14. Lequel est un gage plutôt, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce passage que nous venons de lire, de Éphésiens chapitre 1, laissez-moi vous dire que le verset 3 jusqu'au verset 4, selon les textes grecs, ce verset n'est constitué qu'une seule phrase. Du verset 3 jusqu'au verset 14 ne forment qu'une seule phrase dans les textes grecs. Alors, l'expression, excusez-moi, alors, cette expression grecque est caractérisée dans ces quelques versets que je vais encore vous donner. Le verset 20, le chapitre 2, verset 6, chapitre 3, verset 10, et le chapitre 6, verset 12. Alors là, vous allez prendre le temps d'aller étudier. Ça va vous permettre d'enrichir encore vos recherches pour ceux-là qui sont étudiants de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je suis là pour pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous dire ces choses. Comme il est écrit, que Dieu fait toutes belles choses en son temps. Et ce matin, Dieu m'a envoyé de vous dire ces choses. Vous qui avez un jour accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de vos vies. L'Esprit de Dieu me met à cœur de vous rappeler ces choses pour que vous sachiez que Dieu, en qui vous avez cru, n'est pas un homme qui ment. Dieu qui t'a créé a un plan merveilleux pour toi. Et tout ce qu'il a promis, cela se réalisera. Mais laissez-moi vous dire une chose. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi. Lui, il est fidèle.
Il a un plan merveilleux pour toi. Il veut que tu vives dans la joie. Il veut que tu vives heureux. Il veut que tu vives dans la paix. Lorsque nous ne sommes pas bénis, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas heureux. Une personne qui n'est pas bénie, cette personne n'est pas dans la paix. Une personne qui n'est pas bénie, cette personne n'est pas joyeuse. L'apôtre Paul ne cesse de nous recommander cela. Soyez toujours joyeux. Mais comment est-ce qu'on peut être joyeux si on n'est pas béni dans le Seigneur? Et si nous ne sommes pas bénis dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, cela dépend, c'est à cause de toi-même. C'est toi qui as fait ce choix de ne pas être béni par Dieu. Dieu a réuni tout ce qu'il peut réunir pour toi. Il a disposé des choses pour toi. Mais toi, tu refuses ces bénédictions. Tu ne veux pas bénéficier de ces bénédictions. Tout simplement en faisant autre chose de ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Lorsque nous faisons autre chose de ce que Dieu veut que nous fassions pour jouir des grâces qu'il nous a faites, pour jouir de bénédictions qu'il a préparées pour nous, mon frère, ma soeur, cela, c'est notre faute. Et c'est nous qui sommes responsables de cela. Nous allons lire un passage. Exode chapitre 23 au verset 25. La Bible dit, vous servirez le Seigneur, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai de toi la maladie. Alléluia. La parole de Dieu n'est basée que sur les promesses. Dieu promet. Dieu conditionne. Et lorsque nous faisons les bons choix, mon frère, ma soeur, nous allons vivre les grâces divines. Nous allons vivre dans la joie parfaite. Tu me serviras. Et en retour, je ferai ceci pour toi. Après un travail quelconque, toute personne a quoi? A besoin d'être récompensée, d'avoir du salaire. Nous allons tôt le matin travailler. Les hommes se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Ils reviennent tard la nuit, fatigués, parce qu'ils veulent avoir quelque chose à la fin du mois. Ils veulent être récompensés. Ils veulent être payés. Ça veut que ce salaire, ça veut que c'est ce qu'ils reçoivent à la fin du mois, que cela leur permettra de se réjouir, de bénéficier de ce qu'ils avaient fait comme travail et se réjouir à la fin. C'est le salaire qui permet à la personne de faire ce qu'il a besoin de faire. Mais on ne peut pas posséder un salaire. On ne peut pas recevoir un salaire, plutôt, excusez-moi, si on n'a pas encore travaillé. Nous devons d'abord
Et lui, il viendra faire sa part. Il promet encore au peuple d'Israël, dans Psaume chapitre 81, le verset 17, il dit, Dieu nourrirait Israël. Dieu nourrirait Israël du meilleur format. Et je les rassasierai du miel du rocher. Et comme je vous ai dit, lorsque Dieu bénit, il nous bénit toujours avec la meilleure part. Psaume chapitre 81, le verset 17. Ésaïe chapitre 30. Chapitre 30, verset 23. Il dit, alors il répandra la pluie sûre, la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera substantiel et nourrissant. En ces jours-là, les troupeaux iront paître dans les vastes prés. Ésaïe chapitre 30, verset 23. Alléluia. Alors, tous ces passages que nous venons de lire, nous voyons que Dieu bénit après avoir travaillé. Lorsque tu cultives, tu vas t'attendre à la bénédiction, à récolter. Récolter ce que tu as semé. Mon frère et ma soeur, nous devons développer cette vérité. Nous devons expérimenter, vivre cette vérité. Oui, il est dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous avons besoin d'abord de faire ce que Dieu a demandé de faire. Pour être béni par lui, mon frère, ma soeur, nous devons être des personnes obéissantes à sa parole. Les règles de l'Éternel, mon frère, ma soeur, ne changent pas. Les règles de l'Éternel ne changent pas. Dieu marche par rapport aux règles qu'il a établies. Ce qu'il a établi comme principe, mon frère, ma soeur, ce n'est pas par dénombrer jeûne et prière qui peuvent changer certains dons de sa part. Non. Ce n'est pas parce que je m'enferme dans une chambre, je m'enferme dans une église et je prie, que cela doit changer les choses. Mon frère, ma soeur, il y a certaines choses qui ne marchent pas comme ça. Alléluia. La prière, la parole de Dieu, c'est complexe. Les deux vont ensemble. La prière sans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, elle est incomplète. La prière devient vraiment une prière lorsqu'elle est accompagnée de la parole de Dieu. Et c'est alors qu'on peut recevoir de l'Éternel la grâce. C'est alors qu'on peut recevoir de l'Éternel ses promesses. On peut réaliser ce qu'il a promis par rapport à ce qu'il a fait il a dit pour nous. Oui, Dieu a promis. Et lorsque nous obéissons à sa parole, nous allons expérimenter sa bénédiction. Et toutes ces choses, mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut les faire. Luc chapitre 6, le verset 5. Il dit, et il leur disait, le Fils de l'homme est
dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, verset 36, la Bible dit que toute la maison d'Israël les sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui détient les clés de toutes choses. C'est lui qui détient les clés de toute bénédiction. C'est Jésus que beaucoup de gens ont rejeté. C'est Jésus que beaucoup de gens ne veulent pas entendre de lui. Laissez-moi vous dire que vous le voulez ou pas, c'est lui qui détient les clés de toute bénédiction. Alléluia. C'est lui qui détient les clés de toute bénédiction en Christ. Tout ce que nous voyons, mon frère, ma soeur, n'est pas toujours une bénédiction. Toutes les belles voitures que nous voyons n'est pas toujours synonyme d'une bénédiction. Tous les châteaux, les grandes villas, tout ce que nous voyons, les hélicoptères, les jets privés, les avions, mon frère, ma soeur, ne sont pas toujours une bénédiction. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui possèdent ces choses, mais ils ne sont jamais dans la joie. Il y a beaucoup de gens qui possèdent ces choses, mais ils ne sont jamais heureux. Il y a beaucoup de gens qui ont ces biens, mais ils ne sont jamais dans la paix. Mais lorsque nous les recevons en Christ, mon frère, ma soeur, nous avons une joie parfaite. C'est ça même l'attente de l'Éternel pour nous. Il lui demandait jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Dieu veut voir son peuple heureux. Dieu veut voir ses enfants dans la joie. Dieu veut nous voir heureux chaque jour. Un peuple heureux, c'est un peuple béni. Et seul Dieu détient la bénédiction, les clés de la bénédiction. J'aime ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 8 qui dit, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, par qui nous sommes. Alléluia. Un seul, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui tout existe. Mon frère et ma soeur, laissez-moi vous dire qu'une fois que vous avez ce Jésus, une fois que vous avez ce Jésus, vous avez la source de toutes choses qui existent dans le monde entier. Une fois que vous possédez ce Jésus, vous avez la source de toutes choses, la source de toutes choses que vous pouvez imaginer dans ce monde. Jésus-Christ en est la source. Alléluia. Jésus-Christ en est la source. Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, nous avons cette grâce. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons ces gages. Nous avons cet esprit en nous. Nous avons cet esprit qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est par cet esprit, mon frère, ma soeur, que nous pouvons voir le Christ. C'est par cet esprit que nous pouvons connaître le Christ. Le Christ, mon frère, ma soeur, c'est celui qui paie tout. Et celui qui détient tout en lui. Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Que disent les gens de moi? Et Pierre ayant été révélé par le Père,
Alléluia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et lorsque nous pouvons témoigner, lorsque nous pouvons avoir cette certitude que Jésus est le Christ, lorsque nous pouvons avoir cette compréhension des choses, que Jésus est celui qui est, lorsque nous pouvons vivre cette expérience que Jésus-Christ est celui que Dieu a donné à l'humanité, mon frère, ça c'est la bénédiction que nous avons besoin. La bénédiction dont le monde a besoin, c'est d'avoir Jésus de Nazareth. Bon, mais il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons avoir un certain mode de vie. Avoir une conduite donnée. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, au verset 15. Au verset 15, la Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans les mondes. Alléluia. Amen. Lorsque nous faisons la différence, mon frère et ma sœur, c'est ça qui nous permet de faire savoir, connaître au monde que nous sommes un enfant de Dieu. La différence. Tout le monde appartient à Dieu. Tout le monde appartient à Dieu. Dieu a créé l'humanité entière. Tous ceux qui vivent dans ce monde appartiennent à Dieu parce qu'ils ont été créés par Dieu. Mais de tous ces peuples, laissez-moi vous dire, Dieu a choisi une particularité qui sont les chrétiens. Dieu a choisi, il a élu, il a fait un choix, il a trié de ceux qu'il a créé, il a mis à part une particularité. Et c'est de cette particularité que Malachie dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence avec ces personnes qui croient en Jésus, ces personnes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Vous allez voir cette différence. Voilà pourquoi la Bible dit que ces personnes seront appelées la lumière du monde. La lumière sert à éclairer le monde. Alléluia. Amen. Tu dois être à mesure d'éclairer le monde en tant qu'enfant de Dieu. Une personne qui est dans la joie, une personne qui est bénie, cette personne fait la différence. Cette personne fait la différence. Et cette différence qui permettra de dire au monde que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Lorsque l'ennemi viendra, il trouvera quelque chose en toi. C'est quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est la marque du Saint-Esprit en toi. Et c'est que Dieu a déposé lorsque tu as crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mon frère, ma soeur, tu reçois cette bénédiction que le monde n'a pas.
bénédiction éternelle que le monde n'a pas. Et toi, tu la reçois, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu. Et cette grâce va te permettre d'être différent des autres. Tu dois être différent des autres. Tu dois réellement sortir du monde. Alléluia. Sortir du monde et vivre là où Dieu veut que tu vis. Réunir les conditions que Dieu souhaiterait que tu réunisses pour sa gloire. Chercher à faire tout sa volonté en cherchant premièrement le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont les caractéristiques, ça, ce sont les conditions que nous devons réunir en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous réunissons ces conditions, mon frère, ma soeur, ces conditions nous permettront à faire la différence. Tu es enfant de Dieu, ta façon de parler doit être différente des enfants du monde. Tu ne dois pas être de ceux-là qui insultent les autres. Ta bouche, lorsqu'elle s'ouvre, elle va s'ouvrir pour bénir les autres et non pas pour maudire les autres. Ta façon de marcher, lorsque tu marches, tu dois marcher pour la gloire de l'Éternel. Lorsque tu t'habilles, tu dois te rendre compte que je m'habille pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et non pas pour s'aimer la confusion. Et non pas pour chercher les troubles. Il ne faut pas être une racine. Un rejeton qui crée des troubles par ta façon d'être. Mais tu dois faire la différence. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, doit être pour la gloire de celui qui t'a choisi, de celui qui t'a élu, de celui qui t'a ôté du monde. Il t'a mis à part, afin que tu sois à mesure de montrer cette différence. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Philippiens chapitre 3, le verset 6. Il dit, quant aux zèle persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le verset Colossiens chapitre 1, verset 22, on va lire ce passage et puis je vais vous amener au dernier point. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Si du moins vous restez constant, si du moins vous restez attentif, si du moins vous restez dans cette lignée, si du moins vous restez obéissant à ce principe, si du moins, bien-aimé dans le Seigneur, vous demeurez obéissant à l'évangile, si du moins vous croyez et vous développez cela, mon frère, ma soeur, vous allez faire cette différence. Dans le livre de Romains chapitre 8, je crois au verset 24, la Bible dit que l'espérance qu'on ne voit pas, on l'attend avec beaucoup plus. La foi plutôt qu'on ne voit pas, on l'attend avec beaucoup plus d'espérance, avec beaucoup plus de détermination. C'est qu'on espère et on ne l'attend pas, on ne la voit pas encore, mon frère, ma soeur. Après avoir reçu une promesse de quelqu'un qui ne ment pas, de quelqu'un qui ne change pas ses promesses, de quelqu'un qui est fidèle, mon frère, ma soeur, on attend ce qu'il nous a promis
avec beaucoup d'attention. On doit persévérer pour qu'on puisse bénéficier de cela. Pour qu'on puisse vivre cela. On doit réunir toutes les conditions afin qu'il soit à mesure d'être dans la joie de nous donner ce qu'il nous a promis. Et la bénédiction, mon frère, ma soeur, qui vient de Jésus, qui vient de Dieu, mon frère, ma soeur, est accompagnée des conditions que nous devons réunir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de sanctification, la pureté. Les personnes doivent être authentiques, faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce sont les choses que nous devons réunir pour pouvoir expérimenter la joie de l'Éternel, la grâce de Dieu. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage. Nous qui avons été destinés d'avance. Nous qui avons été destinés d'avance. Selon les projets de celui qui opère en tout. Selon la décision de sa volonté. Alléluia. Je vais préparer sur la foi pour terminer. Le verset 12. Le verset 11 et verset 12. Il dit, en lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage. Nous qui avons été destinés d'avance selon les projets de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. À célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Excusez-moi. Il y a certains éléments que j'aime beaucoup parler de ça. Et j'en parle souvent dans mes enseignements. Ça concerne les choses éternelles. Beaucoup d'entre nous qui me suivez, vous avez de ça, les choses éternelles. Et bien aimé, je suis de ceux-là qui aiment rappeler pour édifier les membres du corps du Christ à s'affermir à ces choses. Et lorsque un homme, une femme donne sa vie à Jésus-Christ, doit savoir où fixer ses regards. La Bible dit que là où ton trésor se trouve, c'est là aussi ton cœur est. Alléluia. Amen. Là où tes regards sont orientés, mon frère, ma soeur, certainement, c'est là où tes objectifs sont. Tu marcheras de plus en plus pour pouvoir atteindre ces objectifs. Lorsque nous orientons nos regards vers un endroit donné, c'est pour que nous puissions ne pas perdre de vue cet endroit, ces lieux. Et la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 18. Romains, chapitre 4, verset 18. Espérant contre toutes
espérance, il a cru. Et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Alléluia. Ça, c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit. Sa foi lui a permis d'être le père de la multitude. Et toutes sortes de bénédictions que nous avons aujourd'hui, nous les possédons d'Abraham. Parce que Dieu a béni cet homme. Il a déclaré que par lui, nous serons bénis. Il a fallu qu'Abraham puisse croire. Il a fallu qu'Abraham expérimente ça. Pour que cela te permette aujourd'hui de vivre ces bénédictions. La foi était un élément salutaire du salut. La foi était un élément salutaire du salut. Le passage que je vous ai donné tout à l'heure, du Romains chapitre 8 au verset 24, la Bible dit que car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, va. Il ne savait pas là où il allait, mais il a crié. Il est sorti, il a quitté et il est parti. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Mais des fois, nous ne mettons pas confiance en ce qu'il dit. Dieu a promis, mais nous ne croyons pas à ses promesses. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Voilà pourquoi nous ne sommes pas heureux. Voilà pourquoi nous nous posons beaucoup de questions. Les Écritures sont les sources de l'espérance. Romains chapitre 15, au verset 4, la Bible dit que car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance plutôt, excusez-moi, et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Tout ce qui a été écrit, mon frère, ma soeur, est écrit pour toi. Cela a été écrit pour moi. En fait, lorsque nous allons expérimenter cela, nous allons vivre cela, nous allons mettre ceci en application, mon frère, ma soeur, nous puissions jouir des grâces de Dieu, des bénédictions de l'Éternel. Dieu nous a donné ces Écritures. Romains chapitre 15, verset 4. Ces choses nous sont données pour que nous vivions dans la joie. Ces choses nous sont données pour que nous soyons heureux. Ces choses nous sont données pour que chacun vive dans la bénédiction. Et tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Enfants que vous êtes, bien-aimés, les enfants qui sont là, sachez que Dieu a tout mis dans sa parole. Voilà pourquoi vous devez développer cette vie de méditation de la parole de Dieu. Soyez les seuls qui méditent la parole de Dieu. Soyez les seuls qui cherchent des bénédictions dans la parole de Dieu. Et lorsque vous recevez ces bénédictions dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vous
vous allez expérimenter ce que je suis en train de partager avec vous ce matin. Tout est écrit dans la parole. Tout est écrit dans la parole de Dieu. La foi, mon frère, ma sœur, fait partie des choses qui demeurent. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, la Bible dit que, or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13. Nous sommes appelés à rendre témoignage. On ne peut pas rendre témoignage si on n'a pas expérimenté ces choses. On ne peut pas rendre témoignage, mon frère, ma soeur, si on ne vit pas dans la bénédiction. Non. Non. Rappelez-vous, Dieu a tout, a parlé de tout. Dieu a parlé de ta santé, de ta guérison. Il dit que si tu me sers, moi, je te protégerai, je te guérirai. Alléluia. Alors, il a rassuré dans tous les domaines. Il nous a rassuré dans tous les domaines. Si nous voulons avoir une joie parfaite, mon frère, ma soeur, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Cherchez, premièrement. Cherchez, premièrement. C'est comme un slogan, mais qui n'est jamais mis en pratique. Oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tout le monde parle de ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais lorsqu'il faut maintenant mettre cela en pratique, mon frère, ma soeur, c'est là où tous les problèmes commencent. Tu sais, pasteur, tu sais. Il s'agit de ta bénédiction, pas la bénédiction de ton pasteur. Il s'agit de ta bénédiction, pas la bénédiction de ton prophète. Pas la bénédiction d'être l'apôtre, de ton évangéliste. Alléluia. Il s'agit de toi. Mets ces choses en pratique. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Je vais vous donner 2 derniers passages que vous allez garder. Je vous en supplie, gardez bien ces passages. Nous sommes appelés à rendre témoignage. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Mais dans votre cœur, consacrez-les. Consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et pour terminer aujourd'hui, poussez. Il faut faire beaucoup d'efforts pour vivre dans la pureté. La pureté. La pureté. Faites tout. Faites tout pour vivre dans la pureté. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Alléluia. Se purifie comme lui est pur. Mon frère, ma sœur, nous qui prêchons la parole de Dieu, ne soyons pas les panneaux indicateurs. Si vous allez en cours, vous arrivez à, comment on appelle ici, à Panois, ou bien vous arrivez à la sortie du Sénégal, de Dakar, vous allez voir un panneau qui vous oriente vers Mbour. Alléluia. Et vous allez voir ces panneaux loin, vous allez arriver et dépasser ces panneaux, et ces panneaux seront toujours là. Pour ne pas être un panneau indicateur, mon frère, ma soeur, tu as besoin de garder ta vie dans la sanctification. Garder ta vie dans la pureté.
La Bible dit que sans cela, personne ne verra Dieu. Peu importe ce que tu peux faire. Tu peux être un prédicateur lorsqu'il parle, le fait sort. Tu peux être un prédicateur lorsqu'il parle, il y a des guérisons. Il y a des manifestations comme on les aime dans ce siècle présent. Les gens aiment ces choses, c'est peut-être. Mais si ta vie n'est pas sanctifiée, mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Toutes ces choses sont caractérisées, sont réunies dans la vie de sanctification. Et c'est ça qui fait la fierté de l'Éternel. Et lorsque tu te réjouis, lorsque tu es béni, tu es conscient que cette bénédiction vient dans les normes, tu es content. Les personnes qui se réjouissent après avoir volé, après avoir détourné, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas contents. Il y a une conscience qui résonne dans leurs pensées. Lorsqu'il veut manger, il voit le sang de la personne qui l'a tué. Lorsqu'il veut manger, il se rappelle de la personne qui l'a trahi. Mon frère, ma soeur, ça parle toujours. Mais après avoir travaillé, tu reviens du travail fatigué. Lorsqu'on te sert à manger, tu es dans la joie de manger ce qui t'est servi. Parce que tu sais là où cela vient. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Si on dit à l'Éternel, Dieu, bénis-moi. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est jamais suivie des pleurs, n'est jamais suivie des inquiétudes, n'est jamais suivie de quoi que ce soit. Lorsqu'on est béni par le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père de gloire, Dieu vivant. Dieu tout-puissant, Dieu démonteur de l'épée. Dieu des miséricordes, la main cachée, éternel de les armées, Yahweh des fidèles. Papa, je te rends grâce. Dieu tout-puissant, le démonteur, je te glorifie, ô Père. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Papa, sanctifie ma vie. Mon Seigneur, mon Dieu, sanctifie ton Église. Incarnant de l'Éternel, Papa, fais-nous grâce, Dieu tout-puissant, afin que nous soyons complètement mis à part pour toi. Afin que nous démontrions, Papa, cette différence, ô Dieu tout-puissant, le démonteur. Afin que nous soyons réellement, Papa, cette lumière. Dieu de gloire, Dieu vivant. Que nous soyons, Papa, cette stèle. Dieu tout-puissant, le démonteur. Yahweh Dieu fidèle. Yahweh Dieu tout-puissant. Yahweh Dieu d'amour. Yahweh Dieu démonteur. Yahweh Dieu de paix. Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Papa, je te rends grâce. Dieu tout-puissant, le démonteur, je te glorifie. Père céleste, Dieu fidèle, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation et la louange. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu tout-puissant, le démonteur, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée. Alléluia, Père de tout-puissant. Comme ça. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les offrandes et en même temps nous allons prier pour la clôture. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Papa, je te bénis, ô Dieu, pour ces offrandes. Ces mères, au lieu de gloire, Papa, qui ont préparé, Papa, quelque chose, Papa, pour ta maison. Bénis chacune de ces mères. Dieu de gloire, le tout-puissant, le démonté de l'épée. Et que ces offrandes, ô Yahweh des fidèles, servent, Papa, à faire avancer ton royaume sur terre, au nom de Jésus. Dieu tout-puissant de la gloire, Dieu des bontés de l'épée. Papa, je te remercie encore une fois. Papa, pour mon frère qui est en ligne. Pour ma sœur, au Dieu de gloire, Papa, qui est en ligne, Seigneur. Pour Dieu de gloire à ma famille, Papa, qui est réunie, Papa, en ce lieu. Dieu tout-puissant de l'amour. En cette période, Papa, au Dieu des bontés, où il y avait des fidèles, Papa, les conditions ne nous permettent pas d'être ensemble avec les autres, Seigneur. Dieu de gloire, les autres frères et sœurs avec lesquels nous formons, Papa, un corps. De partout du son, Seigneur Tout-Puissant, lorsque ta main de bénédiction soit sur chacun au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix. Prends soin, Papa, de ma famille qui est réunie en ce lieu. Dieu Tout-Puissant, que toute cette maison, oh mon Dieu, mon Papa, demeure cachée dans le sang de l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi, ô Père, de ces autorités au lieu de gloire,
qui ne cesse, oh mon Dieu, moi, papa, papa, de chercher des solutions, papa, pour ton peuple que nous sommes. Accorde à ces autorités, papa, la grâce qu'il faut, la grâce nécessaire dont ils ont besoin. Prends soin, oh Dieu, de toutes ces autorités, en particulier, papa, les chefs d'État. Mon Seigneur, mon Sauveur, bénis-les, Seigneur Dieu. Soutiens-les, éternel des Amens. Qu'ils soient attentifs, oh mon Dieu, moi, papa, à ce que le peuple, papa, fait de partout dans le monde de Tout-Puissant. Sensibilise ces hommes qui sont élevés, papa, en dignité, oh mon Dieu, moi, sur ces différentes nations, au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu vivant. Dieu tout-puissant de l'amour, Dieu de bonté, de paix. Je te confie au Père, oh Yahweh de gloire, celui qui t'y a élevé sur la terre sénégalaise, le président Macky Sall, mon Dieu, mon roi. Papa, bénis-les, Seigneur Dieu. Bénis-les de gloire, bénis-les, soutiens-les, Seigneur. Soutiens son gouvernement. Dieu tout-puissant, le démonteur, donne la sagesse, l'intelligence aux préfets, aux maires, oh, de gloire, aux gouverneurs, les démonteurs, aux policiers, aux gendarmes, oh papa, à tous ceux-là qui aiment, papa, pour la réussite de cette nation, les commerçants, les médecins, oh Dieu tout-puissant, le démonteur, Dieu des miséricordes de la main cachée, le pécheur, Yahweh des gloires, les différents secteurs, oh mon Seigneur, mon Sauveur, manifeste ta grâce dans ce secteur. Dieu des gloires, Dieu tout-puissant, Dieu des bontés, de l'épée, Dieu des miséricordes de la main cachée. Je te confie les religieux, mon Seigneur, mon Dieu, entre tes mains. Fais grâce, papa, à tous les niveaux, au nom de Jésus de Nazareth. Prends soin, papa, de ton église. Bénis ton église. Fortifie ton église. Afin qu'elle soit toujours là, papa, pour pouvoir intercéder, papa, pour cette nation. Car tu as dit dans ta parole que la bénédiction plutôt de cette nation, papa, dépend de l'église, oh Dieu. Papa, que l'église soit consciente, papa, de cela. Que nous puissions complètement, papa, nous représenter dans ta présence. Oh Jésus de Nazareth, pour la réussite et la bénédiction de cette nation. Souviens-toi, papa, de nos différentes nations respectives, oh mon Dieu, mon roi, ainsi que de tous nos chefs d'État. Prince de gloire, nous les cachons dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Que l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez.